Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Mot pour Mot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous touche toutes et tous, les standards de beauté et les tabous qui entourent le corps des femmes. Vous savez, ces petites choses qu'on cache, qu'on juge ou qu'on essaye de transformer pour coller à une norme souvent irréaliste. On va explorer ensemble le parcours de nos corps. On va parler de seins, de poils, de règles, de kilos, de cellulite et même de grossesse, parce qu'il est grand temps de remettre un peu d'honnêteté sur ces sujets. Est-ce que vous êtes prête à déconstruire ces normes ? Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par un des sujets les plus récurrents, les kilos. Ce sujet qui fâche tant de femmes. Qui n'a jamais ressenti cette pression ? On est là à se comparer constamment, on vit avec cette peur de prendre du poids ou de perdre du poids, de ne pas être assez bien ou d'être de trop. Parfois ça pousse à nous priver de nourriture ou à suivre des régimes absurdes. Tout ça dans l'espoir de correspondre à une image imposée. Ce qui est encore plus ironique, c'est que dans le passé, les femmes plus rondes étaient souvent considérées comme plus séduisantes, associées à la richesse et à la fertilité. Mais aujourd'hui, l'idéal, c'est d'être mince. Et la culture des médias, elle a un rôle énorme dans cette perception. À la télé, dans les magazines, sur Insta, les corps parfaits sont célébrés, tandis que les corps normaux sont souvent invisibilisés. Et puis en vieillissant ou même après la grossesse, cette pression de retourner à son poids d'avant, elle est écrasante. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de notre poids, alors qu'en réalité, c'est normal que notre corps change avec le temps. C'est un combat permanent d'apprendre à s'accepter tel qu'on est. Et c'est là que le mouvement body positive entre en jeu, même si on a encore un long chemin à parcourir. Et c'est important de se rappeler que chaque corps est unique. Qu'il n'y a pas un seul standard de beauté ou de poids qui définisse notre valeur. Le poids, c'est qu'un chiffre. Il reflète ni notre personnalité, ni notre gentillesse, ni tout ce qu'on peut apporter dans ce monde. Ce qui compte, c'est comment on se sent dans notre corps. Pas ce que les autres attendent de nous. C'est normal d'avoir des variations, mais je pense qu'on est assez suffisant tel qu'on est et qu'on mérite d'être aimé et respecté, peu importe le poids qu'on puisse faire. Passons au deuxième sujet, la poitrine. Parce que c'est un des premiers sujets sur lesquels la société nous tombe dessus à l'adolescence. Souvenez-vous de ce moment charnière quand nos corps commencent à changer. À l'école, tout le monde a un avis sur nos seins, qu'ils soient petits, moyens, généreux. Je me rappelle très bien des filles de ma classe qui, dès le début des changements, se précipitaient dans un magasin de lingerie pour acheter des soutiens-gorge rembourrés. C'était comme un concours de qui aurait la plus belle poitrine. Et on s'est toutes retrouvées à faire des choix basés sur cette peur du jugement. Pour celles qui avaient des poitrines plus généreuses, c'était tout aussi compliqué. Elles étaient souvent sujettes à des commentaires déplacés, sexualisés. Elles mettaient des gros pulls pour cacher leur poitrine, pour se cacher elles-mêmes. Et au lieu d'être perçues comme des jeunes filles en train de grandir, on devient des objets de désir. Et putain, disons-le, c'est un poids lourd à porter. Et ce fardeau de devoir gérer ce regard extérieur sur notre corps, ça peut nous suivre bien au-delà de l'adolescence. Et puis en vieillissant, on se rend compte que la pression ne disparaît pas. À l'âge adulte, on doit naviguer entre le plaisir de plaire, les normes de beauté qui persistent et les changements naturels qui surviennent avec le temps. Et que dire des femmes qui, elles, encore une fois, les seins sont scrutés et jugés. Si vous les montrez, vous êtes sexualisés. Si vous les cachez, vous êtes critiqués. Cette guerre constante autour de la poitrine nous fait oublier que fondamentalement, nos corps sont des temples qui méritent d'être célébrés, peu importe leur forme. Et parlons aussi de la fameuse chute des seins. Ce phénomène naturel qui survient avec l'âge, il est encore bien trop souvent perçu comme un drame, comme une défaite. Mais pourquoi devrions-nous vivre cela comme de la honte ? Nos seins, qui se sont battus à nos côtés pendant tant d'années, méritent d'être célébrés pour ce qu'ils sont, et non réduits à un simple critère esthétique. Peu importe leur forme, nos seins racontent une histoire, celle de notre féminité, de notre parcours de vie. Ça témoigne des moments d'amour, de maternité, de douleur, de joie. C'est essentiel de se rappeler que nos seins, comme toutes les parties du corps, ils existent dans une grande diversité de formes et de tailles. Il n'y a pas de taille idéale ou de norme à atteindre. Que tes seins soient petits, moyens, grands, ils sont parfaits tels qu'ils sont parce qu'ils font partie de toi. Ce qui compte, c'est comment tu te sens dans ton corps, pas ce que les autres pensent ou disent de tout ça. C'est pas la taille ou l'apparence qui définit ta beauté. T'es belle et entière exactement telle que tu es. Et on mérite d'aimer chaque partie de nous sans comparaison ni jugement. Parlons aussi des poils. Qui n'a jamais vécu ce moment gênant à la piscine ou à la plage, à l'adolescence, lorsque nos corps commencent à se transformer,
Les poils deviennent presque des ennemis. Et je me rappelle d'une camarade, ça m'avait marqué, qui à la fin d'un cours de sport a eu le courage de lever les bras et de montrer ses aisselles non épilées. Et c'était un véritable choc pour tout le monde, comme si elle avait révélé un secret inavouable. Et ce moment m'a marqué, parce que ça m'a fait réaliser à quel point on était toutes sous pression pour se conformer à des standards qui, franchement, n'ont aucun sens. La société, elle nous inculque une obsession pour la police, alors que les poils sont là pour une raison, comme un duvet sur un fruit, un signe que notre corps fonctionne normalement. Alors pourquoi devrions-nous les cacher ou les éliminer ? On apprend que la beauté passe par une peau sans imperfection, sans poils, et cette norme se renforce par les biais des publicités et des réseaux sociaux. Et à l'âge adulte, le combat il fait que commencer. La pression de devoir constamment s'épiler ou raser, elle persiste toujours. Et c'est incroyable à quel point ces normes se sont infiltrées dans nos vies. Et pourtant on oublie que les poils sont naturels et normaux. Il n'y a rien de mal à les avoir. Et ça varie d'une personne à l'autre en termes de quantité, d'emplacement, d'épaisseur. Et c'est ok, c'est normal. Les normes de beauté changent constamment. Mais ce qui ne change pas, c'est que ton corps t'appartient. Que tu choisisses de garder tes poils ou de les enlever, l'important c'est que ça soit ta décision. Et que tu te sentes bien dans ta peau. Les poils ne définissent ni ta féminité, ni ta valeur. C'est simplement une caractéristique naturelle de ton corps. Et t'as le droit de les accepter et de les aimer ou de les ignorer selon ce qui te fait sentir toi-même. La question qu'on devrait tous se poser, c'est à quel moment a-t-on commencé à voir le naturel comme quelque chose d'inacceptable ? Parlons maintenant des règles. C'est un autre sujet qui mérite d'être mis sur la table. Qui parmi nous n'a pas vécu ce moment jeune fille où l'on découvre ses règles pour la première fois, entre la peur de tacher son pantalon et le besoin de cacher nos protections hygiéniques ? Je me souviens à l'époque que je prenais une serviette hygiénique en cachette, comme si c'était quelque chose de honteux. Et ce silence autour des menstruations, ce malaise en général, les règles ne font en aucun cas quelque chose dont on devrait avoir honte. Elles ne nous rendent pas sales ou moins capables. C'est simplement notre corps qui fonctionne comme il doit. Nos règles, c'est une preuve de la force et de la résilience de notre corps. Qu'on soit à l'aise d'en parler ou non, c'est notre expérience et elle est valable. N'oublie jamais que tu n'as pas à cacher ou à minimiser ce que tu traverses pendant cette période. Ton corps fait un travail incroyable et tu as le droit de vivre ça avec fierté et sans gêne. Et en vieillissant, c'est la ménopause qui va venir s'inviter dans nos vies. Et avec elle, une nouvelle série de tabous. Les femmes ménopausées sont souvent stigmatisées, considérées comme hors de la course. On parle de ce passage comme d'un moment de perte, comme si ne plus avoir ses règles, c'était synonyme de perte de féminité. Mais encore une fois, pourquoi devrions-nous vivre ça dans le silence et dans la honte ? La ménopause, c'est une étape naturelle et importante dans la vie de nombreuses personnes, tout comme les règles. Ça peut être accompagné de changements physiques et émotionnels, mais ça diminue en rien notre valeur ou notre féminité. C'est une transition qui marque la sagesse et l'expérience, pas la fin de ta vitalité. C'est normal de ressentir des hauts et des bas, de traverser des moments de doute et d'inconfort. Mais ça fait partie du parcours naturel de ton corps. La ménopause, elle ne définit pas qui tu es. C'est une nouvelle phase qui te permet de te redécouvrir et de t'épanouir autrement. Et il est grand temps d'en faire un sujet de discussion ouvert, comme nous le ferions pour n'importe quel autre aspect de notre santé. Les vergetures et la cellulite. Qui ici peut dire qu'elles n'ont jamais eu de doute ou de complexe à cause de ces marques sur leur corps ? Quand on voit des photos sur Instagram, toutes avec des peaux lisses et parfaites, ça peut nous laisser penser que ces marques n'existent pas. Ces vergetures, ces creux, ces bosses, tous ces défauts entre guillemets, qui sont en réalité des histoires de vie, sont souvent honteusement cachés. Les vergetures, elles apparaissent quand la peau s'étire, ce qui peut se produire à cause de la puberté, de la grossesse ou même de changements de poids. Ce sont des cicatrices de croissance. Mais la société, elle nous apprend à les voir comme des imperfections. Et quant à la cellulite, elle est présente chez presque toutes les femmes. Et pourtant, elle est tellement stigmatisée aussi. On nous vend des produits miracles pour l'éliminer. Mais pourquoi ne pas accepter ces caractéristiques qui nous sont naturelles ? Je pense qu'il est vraiment temps de changer notre façon de penser. Au lieu de voir ces marques comme des défauts, peut-être qu'on devrait commencer à les voir comme le chemin de notre vie. Elles sont le signe que notre corps a traversé des étapes importantes, qu'il a vécues et qu'il s'est adapté. Avoir des vergetures ou de la cellulite, ça n'enlève rien à ta beauté. Tu n'as aucune raison de les cacher ou d'en avoir honte. Chaque corps est unique, avec ses particularités, et ce sont justement ces différences qui les rendent spéciales.
On mérite toutes de se sentir confiante et fière de notre corps tel qu'il est. Et parlons de la grossesse. La grossesse, elle est souvent vendue comme une période magique, où le corps de la femme est célébré pour sa capacité à créer la vie. Pourtant, on ne parle pas assez de tout ce que cela implique réellement pour le corps. Bien sûr, on voit ces images magnifiques de femmes enceintes, souriantes, avec des jolies rondeurs. Mais derrière ces images idéalisées, il y a la réalité bien plus complexe. Les seins, par exemple, prennent encore une fois une place centrale. Pendant la grossesse et l'allaitement, ils gonflent, changent de forme et deviennent hypersensibles. Et après l'allaitement, quand tout revient à la normale, beaucoup de femmes constatent que leurs seins ne sont plus aussi fermes qu'avant. Et la chute des seins, elle devient alors une préoccupation. On aimerait toutes que nos seins retrouvent leur apparence d'avant, mais c'est pas toujours le cas et ce phénomène est naturel encore une fois. Et il est souvent entouré d'une certaine tristesse, comme si on avait perdu quelque chose de précieux. Puis il y a aussi ce ventre, cet espace qui a porté un enfant pendant 9 mois. Les vergetures, les cicatrices, les muscles abdominaux distendus sont autant de traces laissées par ce processus. Mais la société continue de valoriser un retour à un corps d'avant. Et cette pression postpartum, elle peut être écrasante. On nous pousse à retrouver notre silhouette d'avant, comme si tout ce que notre corps venait de traverser devait être effacé rapidement. Pourtant, chaque marque laissée par la grossesse, c'est une preuve de force, un témoignage de ce que le corps peut accomplir. Et en plus de tout ça, la fatigue, les nuits sans sommeil, les hormones en folie après la naissance sont rarement abordées de façon honnête. Il y a ce tabou autour du fait qu'une femme ne peut pas se sentir en pleine forme ou belle après avoir donné la vie. Et c'est un moment de transition, un moment où l'on devrait se donner de la douceur, du temps pour guérir, pour se redécouvrir. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque corps vit la grossesse et l'après-grossesse différemment. Il n'y a pas de standard, encore une fois, unique à suivre, pas de modèle universel à atteindre. Nos corps racontent nos histoires. Et toutes ces transformations, loin d'être des imperfections, sont des traces visibles de ce que nous avons accompli. Et il est grand temps de cesser de les cacher et d'apprendre à les honorer. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais envie de parler du corps de la femme parce que j'en ai marre qu'il soit autant stigmatisé, que toutes ces choses soient vues comme des défauts, comme des imperfections, qu'il faudrait être comme ça ou comme ci. Au bout d'un moment, on a juste envie de dire non. Et si on doit retenir une chose, c'est que nos corps évoluent constamment au fil des âges, et avec eux nos perceptions de la beauté et des tabous qui y sont liés. Que ce soit le poids, la taille des seins, les poils, les règles, la ménopause, les vergetures, la cellulite, la grossesse, bref, ton corps est une merveille unique, évoluant constamment à travers différentes étapes de la vie. Et chaque changement, chaque marque, chaque caractéristique raconte une histoire, celle de ta force, de ta résilience et de ton humanité. Et c'est essentiel de te rappeler que la beauté de ton corps ne se résume pas à des normes ou à des attentes extérieures. Elle réside dans l'acceptation et l'amour de soi, avec toutes nos imperfections. Et on mérite d'être aimé, d'être respecté, d'être célébré dans chaque phase de notre vie, telle que nous sommes. On a été conditionnés depuis l'adolescence à avoir honte de ces changements naturels, que ce soit à cause des standards de beauté irréalistes ou du poids du regard des autres. Et on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre à douter de notre propre corps, à se demander si on est assez bien, assez mince, assez ferme. Pourtant, derrière ces complexes se cache une vérité simple. Nos corps, avec toutes leurs imperfections, sont des temples d'expérience, de force et de résilience. Alors oui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour déconstruire ces tabous. Mais en parlant, en partageant nos histoires, on fait déjà un grand pas vers l'acceptation et l'amour de soi. Il est grand temps de réécrire la définition de la beauté, de cesser de se juger si durement et d'apprendre à aimer nos corps tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, leurs transformations et leur histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura permis de réfléchir autrement sur votre propre corps et peut-être d'en discuter avec vos proches. La beauté n'est pas une norme figée, c'est une expérience vivante et personnelle. Et vraiment, il est grand temps que nous embrassions toutes ces formes. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos proches. N'hésitez pas aussi à laisser un petit avis et des petites étoiles. Vous aideriez énormément le podcast à se faire connaître. Et ça, c'est top. N'oubliez pas de suivre mot for mot sur Insta pour me partager vos retours et vos témoignages sur le sujet de la semaine et pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode et en attendant, souvenez-vous, vos corps méritent d'être aimés et célébrés exactement comme ils sont.